Écotable, c'est un label et une communauté de restauration durable. Alors Écotable, c'est un label et une communauté de restauration durable. On a principalement 3 activités qui sont regroupées sous 2 entités. La première entité s'appelle Écotable, c'est une SAS de l'économie sociale et solidaire qui a 2 activités. La première, c'est de labelliser les restaurants qui sont engagés dans des pratiques éco-responsables. C'est-à-dire qu'on va les identifier, les auditer et ensuite les mettre en avant pour leurs pratiques vertueuses. On a également une offre de conseils pour accompagner les projets de lancement de restaurants ou les restaurants qui souhaiteraient s'engager dans une transition écologique. Donc ça, c'est pour la partie Écotable SAS. Et en parallèle de ça, on a aussi créé une association qui s'appelle la Communauté Écotable et qui a pour vocation déjà d'accompagner tous les restaurants qui sont engagés avec nous, soit pour le label, soit pour le conseil. On a aussi créé dans cette association un réseau de prestataires qui vont être des agriculteurs en région, des agriculteurs locaux, des sociétés de valorisation des biodéchets, des sociétés qui vendent des consommables compostables, biodégradables, des acteurs qui fournissent des offres d'énergie verte, etc., pour aider justement nos restaurateurs à s'améliorer dans leurs pratiques. Alors, comment ça marche pour rejoindre la communauté Écotable si je suis restaurateur, prestataire, etc. Alors, si on est restaurateur et qu'on veut être labellisé, il y a un process qui est assez simple. D'abord, il faut remplir un questionnaire en ligne qui permet au restaurateur de connaître ses chances de labellisation. Donc, on a un label à 3 niveaux qui est déjà assez exigeant mais qui permet aussi d'avoir une marge de progression. Une fois que le restaurateur connaît ses chances de labellisation, il doit nous envoyer 1 mois de factures d'approvisionnement, de consommables, de produits d'entretien et aussi des justificatifs, par exemple s'il a déclaré être en énergie verte ou avoir effectué des travaux d'amélioration énergétique dans son établissement. Ensuite, nous, on va analyser ces factures, déjà pour calculer le pourcentage de produits bio, de produits locaux, pour analyser les viandes qu'il commande, les poissons, voir s'il est en pêche durable, vérifier la saisonnalité des légumes, tout un tas de choses qu'on peut voir uniquement à travers les factures. Et on lui renvoie une synthèse qui fait une dizaine de pages et qui lui informe de ses points forts, de ses axes d'amélioration et qui lui donne aussi des recommandations sur différentes manières de s'améliorer sur tous les axes que l'on analyse. J'ai vu que vous aviez des petits, alors c'est pas des labels, des petits pictos, si c'est plutôt végétarien, flexitarien, omnivore. Est-ce que tu peux nous parler de ces petits labels pictos? Je sais pas comment on les appelle. Les badges, ok. Est-ce que tu peux En fait, c'est pour mettre l'accent sur des thématiques qui sont pas forcément des critères obligatoires, mais qui vont être des choses que les restaurateurs vont vouloir valoriser. Donc soit parce qu'ils ont fait des efforts pour en arriver à ce niveau-là, soit parce que c'est des thématiques qui peuvent être chères aux consommateurs. Donc par exemple, on a un badge 100% végétarien, 100% végétalien. Donc là, c'est vraiment intéressant pour le consommateur qui va rechercher un restaurant en adéquation avec son régime alimentaire. On a aussi un badge sur le zéro déchet pour mettre en valeur les restaurateurs qui ont une démarche, par exemple, de valorisation de l'ensemble du produit, de valorisation des biodéchets, etc. Comment était venue l'idée de mettre en place tout ça, cette communauté, mais aussi cette forme d'audit pour aider les restaurateurs à s'améliorer dans l'aspect durable? Alors en fait, le constat de départ, c'est le constat de 3 amis d'enfance, consommateurs engagés. On habite à Paris 19e depuis notre naissance et pour nous, c'est assez simple de faire attention à notre alimentation à la maison parce qu'il y a un essor assez important dans Paris des épiceries bio, des AMAP, donc on peut assez facilement consommer bio, local et de saison. En revanche, on s'est rendu compte que quand on allait au restaurant, c'était toujours assez opaque et délicat de savoir ce qu'il y avait réellement dans notre assiette. Et on savait qu'il y avait aussi des restaurateurs qu'on a rencontrés quand on a développé le projet qui faisaient attention justement à leur approvisionnement et à leur impact environnemental, mais à qui ça demandait beaucoup d'efforts, que ce soit sur leur marge ou en termes de temps, de pratique par eux-mêmes, ou bien de formation du personnel, ou bien de nouer des partenariats avec différentes sociétés ou différents producteurs. Et donc ces restaurateurs étaient assez seuls et isolés dans leur démarche. Donc on a eu d'abord l'idée du label pour informer le consommateur, mais très rapidement, en discutant avec les restaurateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement et de création d'une communauté, voire d'un écosystème composé de restaurateurs, de consommateurs
et de prestataires pour justement recréer un lien vertueux entre ces trois parties et créer des synergies en faveur de l'alimentation durable. Comment tu penses que ça a amélioré le quotidien ? Mais voilà, que ça soit justement des restaurateurs, des prestataires, des consommateurs, enfin voilà, cette communauté globale que vous avez, comment tu penses que ça a amélioré le quotidien ? Alors pour les restaurateurs, déjà, je pense que ça a amélioré leur quotidien, d'une part parce qu'il y a une demande grandissante de la clientèle d'identifier ces restaurants, et donc les clients sont prêts à payer plus cher un restaurant qui met en avant des pratiques vertueuses, et les consommateurs sont en recherche de restaurants qui sont engagés dans ces pratiques. Donc déjà, d'un point de vue apport de clientèle, ça améliore et ça améliorera de plus en plus le quotidien des restaurateurs. D'autre part, il y a aussi le côté amélioration du quotidien du restaurateur en termes de pratiques. D'une part, sur le côté simplification des process, parce que nous, on va vraiment mâcher le travail des restaurateurs en les mettant en contact avec des prestataires, en leur suggérant des actions à mettre en place. On leur évite toute l'étape de réflexion en amont de leur transition énergétique ou bien de leur process d'amélioration continue. Et troisièmement, avec toutes les lois qui vont petit à petit être mises en place, on aide les restaurateurs à avoir un cran d'avance, donc que ce soit sur l'abandon de la vaisselle plastique à usage unique qui va être en vigueur au 1er janvier 2020, sur l'obligation de proposer un doggy bag aux clients qui ne terminent pas leur assiette, qui va être en vigueur en 2021, sur la valorisation des biodéchets qui est déjà obligatoire pour les gros producteurs de biodéchets. Je crois que c'est 240 repas par jour, et en 2025 ce sera généralisé à tous les générateurs de biodéchets, donc à tous les restaurants. Et donc, on aide vraiment les restaurateurs à avoir une longueur d'avance là-dessus et pas à être pris de court le jour où la loi sortira et qu'ils se rendront compte qu'ils n'ont pas réfléchi en amont. Mais globalement, les retours sont positifs. Côté client, donc ça aide les personnes. Pour l'instant, on est plutôt dans l'entre-soi. Ça aide les consommateurs qui sont déjà engagés chez eux à pouvoir avoir le même type d'engagement au restaurant. Donc c'est un bon début, je pense. Il faudra qu'on aille plus loin à terme en essayant de sensibiliser justement les personnes qui ne sont pas encore sensibilisées à ces problématiques-là. Et côté prestataire, ça nous permet de recréer un lien entre des producteurs locaux et des restaurateurs. Donc ça fait vivre l'économie locale et ça a un impact social qui est positif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces prestataires-là, de ces producteurs ? Oui, alors on a une coopérative d'agriculteurs bio pour l'instant en Île-de-France qui comprend plus de 200 producteurs, donc qui produisent absolument toutes les gammes de produits, qui sont dans différents réseaux. On a différents prestataires qui regroupent ces producteurs locaux, donc on va avoir à l'ancienne, Bottenville par exemple, pour en citer quelques-uns. On a aussi quelques producteurs indépendants, par exemple un producteur de volailles qui produit en plein air des espèces anciennes à croissance lente dans l'Oise, qui est aussi dans notre réseau de prestataires. Et on développe aussi notre réseau donc dans les autres régions, parce que comme on vient de se lancer dans toute la France, on essaye d'en avoir à proposer dans toutes les régions pour satisfaire tous les restaurants. On a Paris, Marseille, Aix-en-Provence, La Ciotat, Toulouse, Nantes, Cherbourg et Terreville dans la région Grand Est. Bon, Lyon aussi, enfin on fait du coup, il y a le Tour de France en effet des restaurants écotables. Quel est le coup d'après pour écotable ? Alors le coup d'après, déjà donc notre objectif c'est d'atteindre les 90 restaurants labellisés en fin d'année, sachant qu'on privilégie plutôt la qualité que la quantité, mais on souhaite quand même s'étendre et notamment avoir au moins 5 restaurants dans toutes les grandes villes, et puis après autour des grandes villes aussi évidemment. On souhaite aussi accompagner davantage de restaurants et de gros groupes, donc soit des groupes qui possèdent beaucoup de restaurants ou des groupes hôteliers dans leur transition écologique. Donc notamment les accompagner vers un approvisionnement peut-être plus bio, plus local, plus saisonnier, vers des politiques de réduction des déchets, vers aussi une sensibilisation à l'abandon de l'eau en bouteilles plastiques. On a pour ça un partenariat avec Haute-Paris justement pour faire de la sensibilisation à ce sujet. Tu voulais rajouter quelque chose ? On a parlé de pas mal d'aspects, mais est-ce que toi t'avais aux chefs qui sont engagés dans des pratiques éco-responsables et qui ne connaissaient pas encore Écotable, de ne pas hésiter à nous contacter, à nous rejoindre, parce qu'il y a plein de choses à faire et on a plein de chefs qui sont super engagés et qui seront ravis de vous accepter dans la communauté et de partager toutes les bonnes pratiques avec vous.
Aux consommateurs de ne pas hésiter à chercher des restaurants pour dîner ou pour déjeuner sur ecotable.fr, et à toutes les personnes, qui soient des prestataires engagés, des restaurateurs ou bien des personnes du grand public qui souhaitent faire un pas en faveur de l'alimentation durable, de rejoindre notre association, la communauté Ecotable, et de participer à nos événements. Eh bien, écoute, super, on fera passer le message du coup, on l'intégrera. Merci encore à toi.